Le système économique actuel, en tout cas tel qu'on continue de le présenter, repose tout entier sur une hypothèse, la redistribution des richesses. Autrement dit, l'enrichissement des uns bénéficierait naturellement aux autres, parce que celui qui s'enrichit dépense son argent et en fait ainsi profiter son voisin, qui à son tour le dépense, etc. C'est une belle idée, je l'admets. D'ailleurs, un soir, un type un peu éméché a trouvé une jolie formule pour résumer tout ça. Il a dit « C'est le phénomène de ruissellement ». Et moi aussi, j'ai l'alcool romantique. Mais généralement, le lendemain, je fais amende honorable. En l'occurrence, on a eu 2 siècles pour décuver et apparemment, c'est pas assez. Apparemment, on est encore nombreux à croire que tout va s'arranger, qu'il suffit de patienter et que le marché finira par jouer son rôle, comme on dit. Et qu'un jour, tout le monde y trouvera son compte. Sauf que pour le moment, la fortune des 1% les plus riches vaut 2 fois celle des 90% les moins riches. Que quelques milliers de types gagnent autant que plusieurs milliards d'autres. Qu'une vingtaine de gars détiennent davantage que toutes les femmes d'Afrique. C'est trop exotique ? Ok. En France, 1/4 des revenus se trouve entre les mains de 10% de la population. Les 1% les plus riches se partagent 17% des richesses. Mais revenons à l'individu et prenons, je sais pas moi, l'exemple du type qui gagne 1 million d'euros par an. On est d'accord pour dire qu'a priori ce type ne manque de rien, qu'il peut s'offrir tout ce dont il a besoin. Sauf qu'au bout d'un moment, il va lui arriver un truc à ce type, un phénomène naturel et universel. Il va s'habituer. Il va lui falloir autre chose. Il va lui falloir plus. Pourquoi ? Parce qu'on est fait pour ça, s'habituer. C'est ce qui nous permet de tenir le coup quand les éléments sont moins favorables. Où je veux en venir ? À une conviction profonde, à savoir que l'homme ne partage ses richesses que s'il y est contraint, que le modèle actuel n'est pas voué à profiter à tous mais à maintenir une forme de déséquilibre, que sa vocation inéquitable est d'ordre mécanique, que le chômage de masse et les bas salaires sont les conditions de l'enrichissement d'une minorité. Généralement, c'est là que ça se revenime. Mais qu'est-ce que tu proposes à la place ? Tu veux limiter les salaires, c'est ça ? Et comment tu comptes t'y prendre pour retenir les gens ? Ils vont tous partir à l'étranger, tu sais. Et Schumpeter, et la destruction créatrice, tu connais ? Et Adam Smith, et la main invisible. Oui, je connais un peu. C'est pas ce qui manque, tu sais, les théories flamboyantes, prodiguées par les enseignants et bues amoureusement par les étudiants, reprises à la télé sans distance aucune par des mecs en costume, et qui servent surtout à justifier un système profondément inégalitaire. Donc oui, je serais heureux de te dire comment je vois les choses, mais il faut d'abord que tu acceptes de mettre tout ça de côté temporairement, de suspendre ces schémas quelques minutes pour envisager autre chose, juste l'envisager, un autre cadre de pensée, différent, qui part d'un constat simple, s'appuyant sur les faits. L'échec du capitalisme.